Le livre du ciel. Tome 26. Mon pauvre esprit revient toujours au centre du divin vouloir. J'ai l'impression d'être incapable. De ne pas traverser sa mer infinie. De ne pas y plonger toujours plus profondément pour ne voir, entendre et toucher qu'elle seule. Ô adorable volonté, soulève tes vagues gigantesques jusque dans les célestes régions et transporte la petite exilée, ta nouveau-née, de ta volonté sur terre jusqu'à ta volonté dans le ciel. Oh, je t'en prie, aie pitié de ma petitesse et accomplis sur moi ton dernier acte sur la terre afin de reprendre ton acte continuel dans le ciel. Aussi je n'écris que par obéissance et avec la plus grande répugnance. Après plus de 40 années sans sortir de ma chambre, ils ont voulu m'amener au jardin dans un fauteuil roulant. En sortant, je me suis trouvé avec le soleil qui voulait me revêtir de ses rayons comme s'il voulait être le premier à me saluer et à me donner un baiser de lumière. J'ai voulu lui rendre l'appareil en lui envoyant mon baiser. Et j'ai prié les petites filles et les sœurs qui m'accompagnaient d'envoyer leur baiser au soleil, en embrassant en lui la divine volonté qui, telle une reine, était voilée de lumière. Elles l'ont toutes embrassée. Qui pourra dire mon émotion en me trouvant, après tant d'années, face à ce soleil dont mon aimable Jésus s'était servi, pour me donner tant de comparaisons et d'images de son adorable volonté? Je me sentais revêtu non seulement de sa lumière, mais de sa chaleur. Le vent, voulant rivaliser avec le soleil, m'embrassait dans sa brise légère afin de rafraîchir les chauds baisers que me donnait le soleil. J'avais l'impression qu'il n'allait jamais arrêter de m'embrasser. Le soleil d'un côté, et le vent de l'autre. Oh! Comme je pouvais distinctement sentir la vie, le souffle, l'air et l'amour du divin fiat dans le soleil et dans le vent. Je pouvais sentir de ma main comment les choses créées sont des voiles qui cachent la volonté qui les a créées. J'étais alors sous l'empire du soleil, du vent et de l'immensité des cieux azurés lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi de façon sensible. Comme s'il ne voulait pas être, après, le soleil, le vent et les cieux. Il me dit: Fille bien-aimée de ma volonté, tout le monde se réjouit aujourd'hui de ta sortie. Toute la cour céleste a ressenti la gaieté du soleil, la joie du vent, le sourire du ciel. Et tous ont accouru pour voir ce qui arrivait. En te voyant revêtu de la lumière du soleil qui t'embrassait, du vent qui te caressait et des cieux qui te souriaient. Ils ont tout compris que la puissance de mon divin fiat demandait aux éléments de célébrer sa petite nouveau-née. Par conséquent, toute la cour céleste, unie à toute la création, n'est pas seulement en fête, mais célèbre les joies et les bonheurs nouveaux que donne ma divine volonté à cause de ta sortie. Et moi, spectateur de tout cela, non seulement je fais la fête en toi, mais je me réjouis d'avoir créé les cieux, le soleil et toute la création. Au contraire, j'en suis plus heureux parce qu'elle fait la joie de ma petite fille. Les joies, les satisfactions, la gloire du moment où tout fut créé sont renouvelées pour moi. Elles étaient là au moment qu'U Adam innocent n'avait pas encore fait résonner la note de tristesse de sa volonté rebelle dans toute la création. Cette note brisa la gaieté, le bonheur, le doux sourire que ma divine volonté avait dans le soleil, dans le vent et dans le ciel étoilé, pour être donné aux créatures. En fait, ma fille,
en ne faisant pas ma volonté. Sa note a fait entendre sa note discordante dans notre œuvre de création. Et il perdit ainsi l'accord avec toutes les choses créées. Et nous ressentons la tristesse et le déshonneur d'avoir une corde désaccordée dans notre œuvre qui ne produit pas un son harmonieux. Et ce son désaccordé éloigne de la terre les baisers, les joies, les sourires que ma divine volonté contient dans la création. Par conséquent, celle qui fait ma volonté et vit en elle est la note accordée avec tout. Le son qu'elle donne contient une note, non de souffrance, mais de joie et de bonheur. Il est si harmonieux que tout, même les éléments, perçoivent que c'est la note de ma volonté dans la créature. Mettant tout de côté, ils veulent profiter de celle qui possède cette volonté qui les anime et les préserve tout. Jésus garda le silence, et je lui dis, « Mon amour, tu m'as souvent dit que celle qui vit dans ta divine volonté est sûre de toutes les choses créées. Je veux voir si ma surlumière me reconnaît. Et sais-tu comment? Si, en la regardant, elle ne m'aveugle pas. Et Jésus, certainement, elle te reconnaîtra. Essaie et tu verras. J'ai regardé droit dans la sphère du soleil. La lumière semblait caresser ma pupille, mais sans l'aveugler, de sorte que je pouvais regarder en son centre, dans sa grande mer de lumière. Comme il était clair et beau. Comme il est vrai qu'il symbolise l'infini, la mer de lumière sans fin du divin fiat. Et je dis, merci, ô Jésus, de me laisser reconnaître par ma surlumière. Et Jésus reprit la parole. Ma fille, même dans son souffle celle qui vit dans ma divine volonté est reconnue par toute la création. Parce que chaque chose créée sent dans cette créature la puissance du fiat, et la suprématie que Dieu lui a donnée sur toute la création. Regarde et écoute, ma fille. Au commencement, lorsque furent créés Adam et Ève, l'Éden leur fut donné comme demeure où ils étaient heureux et sains. Ce jardin est une image de cet Éden, bien qu'il ne soit pas aussi beau et fleuri. Or, sache que j'ai permis ta venue dans cette maison entourée d'un jardin pour que tu sois la nouvelle Ève. Non pas Ève la tentatrice qui mérita d'être chassée de l'Éden de joie, mais Ève la réformatrice et la restauratrice qui rappellera le royaume de ma divine volonté sur la terre. Ah! Oui! Tu seras la graine, le ciment sur le ver de bois qui est dans la volonté humaine. Tu seras le commencement d'une nouvelle ère de bonheur. C'est pourquoi je centralise en toi la joie, les biens, les enseignements que j'aurais donnés si l'homme ne s'était pas retiré de notre divine volonté. Par conséquent, sois attentive et que ton envol soit continu. J'étais tout abandonné dans le divin fiat. Sa lumière éclipsait ma petitesse et me transportait là-haut, au sein même de l'être éternel, où l'on ne pouvait voir que lumière, sainteté et beauté. Je me trouvais infusé dans une admiration si profonde, que je sentais ma petite existence changer en un acte unique d'adoration pour ce Dieu qui m'aime et qui m'a tant aimé. Puis, alors que mon esprit errait dans cette lumière du divin vouloir, mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, la sainteté de notre être divin, la puissance de notre volonté dont nous sommes investis, de telle sorte que bien que nous soyons des personnes distinctes, notre volonté qui opère en nous et qui règne et domine, est toujours une. Notre amour égal, réciproque et incessant, produit en nous
l'adoration la plus profonde entre les personnes divines. Tout ce qui sort de nous n'est alors rien d'autre que des actes de profonde adoration de notre être divin tout entier. Notre divin fiat, avec sa puissance créatrice, opérante et vivifiante, a produit la création tout entière. Au moment que fiat fut prononcé, nous avons continué à sortir de nous, même des actes de profonde adoration. Ainsi, les cieux sont un acte d'adoration profonde de l'immensité de notre être divin. Par conséquent, chacun peut voir les cieux le jour comme la nuit. L'immensité de notre être a sorti de notre sein l'immensité de notre adoration et a étendu les cieux étoilés sur l'univers, pour appeler tous ceux qui habiteraient la terre dans notre volonté une, de s'unifier dans l'immensité de notre adoration. En vertu de notre fiat, l'homme devait s'étendre dans l'immensité de son Créateur pour former son ciel d'adoration profonde pour celui qui l'avait créé. Le soleil est un acte d'adoration de notre lumière infinie. L'ardeur de son adoration est si grande qu'il ne se contente pas de se laisser voir là-haut sous la voûte des cieux, mais que du centre de sa sphère il abaisse ses rayons au niveau de la terre, modelant et touchant toutes choses de ses mains de lumière. Il revêt tout de son adoration de lumière, et il appelle les plantes, les fleurs, les arbres, les oiseaux et les créatures à former un acte unique d'adoration dans la volonté de celui qui les a créés. La mer, l'air, le vent et toutes les choses créées sont des actes d'adoration profonde de notre être divin. Certains de loin et d'autres de près appellent la créature dans l'unité de notre fiat à répéter les actes profonds de notre adoration. En faisant sien ce qui est nôtre, elle peut nous donner le soleil, le vent, la mer, la terre en fleurs, comme autant de profondes adorations que notre volonté une sait produire, et veut produire dans la créature. QY a-t-il que notre fiat ne puisse faire? Il peut tout faire de sa force une, il unit toutes choses. Il garde toutes choses en action, il unit le ciel et la terre. Il unit le Créateur et la créature en les faisant un. Après quoi il se retira dans la profondeur de sa lumière et garda le silence. Je suis resté là. J'ai poursuivi ma ronde dans la création. Poursuivre cette profonde adoration de mon Créateur dans toutes les choses créées. Oh! Comme on pouvait sentir le parfum de l'adoration divine en chaque chose créée. On pouvait toucher de sa main leur souffle adoré. On pouvait sentir dans le vent l'adoration pénétrante et dominante de notre Créateur. Il investissait la terre entière, tantôt par sa lumière, tantôt par ses vagues puissantes, tantôt par ses souffles caressants. Il nous revêt et nous appelle à l'adoration du Créateur que possède le vent. Qui peut dire la force du vent? En quelques minutes, il fait le tour du monde. Tantôt avec puissance, tantôt en gémissant, tantôt d'une voix faible et tantôt en hurlant. Il nous investit et nous appelle à nous unir à cette adoration divine qu'il donne au Créateur. Puis, poursuivant ma ronde, je pouvais voir la mer. Dans ses eaux cristallines, dans ce murmure continu, dans ces vagues gigantesques. Jésus disait que cette mer n'était rien d'autre qu'un acte d'adoration profonde de la pureté divine, adoration de leur amour qui murmure continuellement. Dans les vagues, il y a l'adoration de la force divine qui transporte tout comme un fétu de paille. Oh! Si le divin fiat régnait sur les créatures,
Il laisserait chacun lire en chaque chose créée l'adoration distincte de notre Créateur que possède chaque chose. En nous unifiant avec toute la création. Une serait l'adoration. Un l'amour. Une la gloire. De l'être suprême. Ô divine volonté, viens régner et fais que la volonté de tous soit une. Les privations de monde où Jésus se font plus longues. Je ne fais que me morfondre et gémir en attendant son retour. Je vis totalement abandonné dans le divin fiat. Mais ces privations sont des plaies si vives et si profondes. Plus qu'une biche blessée, je pousse des cris de détresse. Ils sont tels que, si je pouvais, j'assourdirais le ciel et la terre. Je pousserais toute chose à crier à cause d'une douleur aussi atroce et d'une privation si grande. Elle me fait ressentir le poids d'une souffrance infinie et d'une plaie toujours ouverte, sauf pour les rares moments où il me parle de son divin vouloir. Il me semble alors que la plaie se referme. Mais pour se rouvrir avec une douleur plus cuisante encore. Et je suis ainsi forcé d'inscrire dans mes écrits la note douloureuse de ma petite âme, qui, plus qu'une biche blessée, pousse ses cris de douleur, afin de blesser ce Jésus qui me blesse. Qui sait, étant blessé, il pourrait revenir et accorder un répit à ma note douloureuse. J'étais ainsi immergé dans la douleur de sa privation et tout abandonné à sa volonté lorsqu'il se manifesta en moi et il me dit : Courage, ô fille, ne t'abandonne pas à ton chagrin, mais monte plus haut. Tu sais que tu as une tâche à accomplir. Et cette tâche est si grande que même la douleur de ma privation ne doit pas t'arrêter. Au contraire, elle doit t'aider à monter plus haut. Dans la lumière de ma divine volonté. Ta rencontre avec elle doit être continuelle. Parce que c'est un échange de vie que tu dois avoir. Elle doit se donner continuellement à toi. Et toi à elle. Et tu sais que le mouvement, les battements de cœur, la respiration, doivent être continuels, sinon la vie ne peut exister. Tu ferais que ta vie manquerait dans mon fiat. Il ressentirait la peine que sa petite fille, sa chère nouveau-née, serait cause que son mouvement, ses battements de cœur, sa respiration, ne seraient plus en lui. Il ressentirait le déchirement de sa nouveau-née. Il la conserve toujours dans l'acte d'être né, sans la faire sortir de son sein. Pas même pour lui permettre de faire un seul pas, afin de ressentir sa vie comme la sienne propre. Et tu ressentirais l'absence de vie, de son mouvement continuel, de ses battements de cœur, de sa respiration. Tu ressentirais le vide d'une vie divine dans ton âme. Non, non, ma fille, je ne veux aucun vide de ma volonté en toi. Et tu dois savoir que toutes les manifestations que je te fais sur mon divin fiat sont comme autant d'escaliers, par lesquels ma volonté descend dans ton âme, pour en prendre possession et en faire son royaume. Entre-temps l'âme monte vers le ciel, pour transporter ma volonté du ciel à la terre. C'est par conséquent une grande tâche. Il est malséant de perdre du temps. Quelle qu'en soit la raison, si sainte qu'elle puisse être. Et tu peux voir comment je m'éclipse moi-même dans ma divine volonté afin de lui laisser toute la place. Si je fais mes petites sorties en venant, c'est pour servir, réordonner et te faire connaître ce qui appartient à ma divine volonté. Par conséquent, sois attentive et que ton envol en elle soit continuel. Après quoi je continuais à ressentir l'oppression des privations de Jésus.
Je me disais, combien son amour pour moi a diminué, comparé à l'amour qu'il avait avant. Il me semble qu'il ne me reste plus que l'ombre de l'amour de Jésus. Je pensais cela. Il se manifesta en moi et il me dit, ma fille, chaque acte accompli dans ma divine volonté redouble mon amour pour toi. Tu as été tant d'années en elle. Mon amour a grandi tellement que je dois élargir tes capacités pour que tu puisses recevoir mon amour croissant qui jaillit, en moi, en chacun de tes actes en elle. De ce fait, mon amour est plus intense et centuplé en comparaison avec celui d'avant. Tu peux donc être certaine que mon amour ne te manquera jamais jamais. Mon abandon dans le divin fiat continue. J'ai l'impression de ne pas pouvoir être ailleurs dans mon cher héritage que m'a laissé mon doux Jésus. Il me dit, fille, je te le confie pour que tu n'en sortes jamais et que ton écho continuel résonne d'un bout à l'autre, de telle sorte que le ciel tout entier puisse entendre que l'héritage infini de notre fiat sur la terre n'est pas isolé, mais qu'il est habité par notre petite fille. Elle s'y promènera toujours pour tenir compagnie à tous les actes de notre volonté et dans tous ses appartements. Elle m'est par conséquent très doux et très agréable de vivre dans mon héritage céleste. Sans lui, je sentirais que la vie est absente en moi. Mon toujours aimable Jésus m'accompagnait et, tout amour, il me dit, ma fille, ma divine volonté est toute plénitude, il n'est rien qu'elle ne possède. Immensité de lumière. Sainteté inatteignable. Infinité sans limite. Génération incessante. Elle voit tout, elle ressent tout et façonne tout. Tout cela est sa nature dans mon divin fiat. Et ses actes possèdent par conséquent la plénitude de tous les biens. Ainsi, pour être capable de contenir même un seul de ces actes dans la profondeur de l'âme, il est nécessaire que l'âme se vide d'elle-même et retourne au vide de son néant, comme dans l'acte où elle a été créée, pour que mon divin vouloir puisse trouver l'espace du rien, afin de pouvoir y déposer un acte de sa plénitude. De telle sorte que possédant la vertu générative incessante, un acte en appelle un autre afin que rien ne manque. Ni la plénitude de lumière, de sainteté, d'amour, de beauté, ni la multiplicité des actes divins. Par conséquent, la sainteté réalisée dans ma divine volonté possède toute la plénitude. Tant et si bien que si Dieu voulait lui donner plus encore, il ne trouverait pas l'espace où mettre plus de lumière, plus de beauté. Nous dirions, tu es toute belle, si belle que nous ne pourrions ajouter à ta beauté. Tu es l'œuvre de notre vouloir, et il te suffit d'être une œuvre digne de nous. Et l'âme dira, je suis le triomphe de votre divin fiat. Je suis par conséquent toute richesse et toute beauté. Je possède la plénitude d'un acte de votre divine volonté, qui me remplit complètement. Et si vous vouliez me donner plus encore, je ne saurais où le mettre. Telle était la plénitude de la sainteté d'Adam, avant sa chute dans le labyrinthe de sa volonté humaine. Car il possédait le premier acte de notre fiat, générateur de sa création, et il possédait par conséquent la plénitude de lumière, de beauté, de force, de grâce. Toutes les qualités de notre fiat se reflétaient en lui. Elles l'embellissaient tellement que nous étions nous-mêmes charmés de le regarder. En le voyant si bien formé, chère image de nous-mêmes que notre être divin avait formé en lui. Et c'est pourquoi, bien qu'il soit tombé
Il n'a pas perdu la vie ni l'espérance régénératrice de notre fiat. Car ayant possédé la plénitude de son acte au début de sa vie, il ne voulait pas perdre celui qu'il avait possédé. La divinité se sentait tellement liée à Adam qu'elle ne voulait pas le bannir à jamais. Il en coûte trop de perdre ce qui fut un jour possédé par notre fiat. Notre puissance se sentirait faible. Notre amour, le feu qu'il possède, s'affaiblirait pour ne pas avoir à le faire. Ce serait véritablement une gêne divine de perdre celui qui a possédé même un seul acte de la plénitude de notre volonté. La grandeur de la reine souveraine possédait cette plénitude de sainteté. Il n'y avait par conséquent pas de vide en elle. Elle était pleine de sainteté au point de posséder des mers de lumière, de grâce, de beauté, de puissance. Sa plénitude est si grande que nous n'avons aucun endroit où mettre, et elle n'a aucun endroit où recevoir. Car elle est la seule créature céleste qui a vécu sous l'empire de l'acte de notre divin fiat. Et qui peut dire « Je suis un acte de divine volonté ». En cela se trouve tout le secret de ma beauté, puissance, grandeur, et même de ma maternité. QY a-t-il d'impossible à un acte de notre fiat? Il peut tout faire. Sa prérogative est la plénitude de toutes choses. Un de ses actes est le soleil. Il possède la plénitude de la lumière. Et si l'on pouvait demander au soleil, « Voudrais-tu avoir plus de lumière ?» Il répondrait, « J'en ai tellement que je peux en donner à tous et en la donnant je ne la perds pas. Car je possède la source de lumière du divin fiat. » Le ciel est un acte de notre fiat, c'est pourquoi il s'étend partout. Sa plénitude est telle qu'il ne trouve aucun lieu où étendre davantage son manteau azuré. Le vent est un acte de notre divin fiat. Il possède par conséquent la plénitude de l'empire et de la force. Qui peut résister à la force du vent? Personne. Il se rit de tout et sa force déracine des cités et des arbres. Il soulève et renverse toute chose comme un fétu de paille. Toute la création, chaque chose créée, possède la plénitude de l'acte de notre fiat. Par conséquent, aucune chose n'est pauvre. Elles sont toutes riches dans la plénitude voulue par notre divin vouloir. Et rien ne manque de quoi que ce soit. Les choses sont riches d'elles-mêmes, par nature. La mer possède la plénitude des eaux. La terre, la plénitude des plantes, et de nombreuses variétés de plantes parce que toutes sont des naissances de l'acte de notre divin vouloir. Or, ma fille, la vie dans ma divine volonté est précisément cela, avoir la possession et la jouissance des biens divins. De telle sorte que rien ne lui manque ni sainteté, ni lumière, ni beauté. Elles seront les vraies naissances dans mon adorable fiat. Je faisais ma ronde dans le divin fiat pour suivre ses actes dans la création. Arrivé en Éden, mon pauvre esprit s'arrêta dans l'acte, où il créa l'homme et souffla sur lui pour lui infuser la vie. Je priais Jésus de souffler sur ma pauvre âme, pour insuffler en moi la première haleine divine de création afin qu'avec leur haleine régénératrice, je puisse commencer à nouveau ma vie entièrement dans le fiat, selon le dessein pour lequel il m'avait créé. Mais pendant que je faisais cela, mon doux Jésus se manifesta hors de moi comme si était dans l'acte de souffler sur moi, et il me dit: Ma fille, c'est notre volonté que la créature s'élève à nouveau jusqu'à notre sein, dans nos bras créateurs. Ainsi nous pourrons lui redonner notre souffle continuel et avec cette haleine, le courant qui génère tout bien,
toute joie et tout bonheur. Mais pour que nous puissions lui donner ce souffle, l'homme doit vivre dans notre volonté. Car c'est en elle seulement que l'homme peut le recevoir, et nous, le lui donner. Notre fiat a la vertu de rendre la créature inséparable de nous. Ce que nous sommes et que nous faisons par nature, elle le peut par grâce. En créant l'homme, nous ne l'avons pas tenu à distance. Au contraire, afin de l'avoir avec nous, nous lui avons donné notre divine volonté, qui allait lui donner le premier acte, pour agir de concert avec son Créateur. C'est la raison pour laquelle notre amour, notre lumière, nos joies, notre puissance et notre beauté ont jailli tous ensemble. Débordant de notre être divin, ils ont dressé la table devant celui qu'avec tant d'amour nous avions formé de nos mains créatrices et généré de notre propre haleine. Nous voulions jouir de notre œuvre, la voir heureuse de notre propre bonheur, embellie de notre beauté et riche de nos richesses. Plus encore, étant donné que notre volonté était de rester près de la créature pour agir avec elle et nous amuser ensemble. Pour jouer, il ne faut pas être éloigné, mais près les uns des autres. C'est pourquoi, par nécessité de création et pour maintenir intacte notre œuvre et le dessein pour lequel nous l'avons créé, le seul moyen était de doter l'homme de notre divine volonté, qui le préserverait tel qu'il était sorti de nos mains créatrices. Il jouirait ainsi de tous nos biens. Et nous serions heureux parce qu'il est heureux. Par conséquent, pour que l'homme puisse reprendre sa place d'honneur et recommencer à agir avec son Créateur, et qu'ils puissent s'amuser ensemble, le seul moyen est son retour dans notre fiat, pour qu'il puisse nous l'amener triomphalement dans nos bras qui attendent, de le serrer très fort contre notre sein et de lui dire, finalement, te voilà revenu après 6000 ans. Tu as erré, tu as connu tous les maux. Car il n'existe aucun bien en dehors de notre fiat. Tu en as suffisamment fait l'expérience. Tu as touché de tes mains ce que signifie sortir de notre fiat. Alors, n'en sors jamais plus. Et viens te reposer et jouir avec nous de ce qui est à toi. Car dans notre vouloir tout a été donné. Par conséquent, ma fille, sois attentive. Si tu vis toujours dans notre fiat, nous te donnerons tout. Ce sera les délices de notre haleine, de souffler sur toi toujours, afin que nos joies, notre lumière, notre sainteté débordent sur toi, et de te communiquer l'attitude de nos œuvres, pour que nous puissions garder toujours avec nous la petite fille, régénérée par notre divine volonté. Après quoi il se retira en moi. Je continuais à suivre les innombrables actes du divin fiat. Mon bienheureux Jésus poursuivit en disant, « Ma fille, c'est une prérogative de mon divin vouloir, de mettre tout ce qu'il possède en sécurité. Lorsqu'il entre dans l'âme pour la posséder, il met toutes choses en sécurité. Il place la sainteté, la grâce, la beauté et toutes les vertus en sécurité. Et pour que tout puisse être sûr, il les remplace dans l'âme par sa propre divine sainteté, sa divine beauté et ses propres divines vertus, d'une manière toute divine. En y apposant son sceau, que rien ne peut ni toucher ni changer. Il rend la créature immunisée contre tout danger. La créature qui vit dans ma volonté n'a donc plus rien à craindre. Car elle a tout mis en sûreté dans sa divine sécurité. Par contre,
La volonté humaine fait que toute chose est en danger, même la sainteté. Les vertus qui ne sont pas sous l'empire permanent de mon fiat sont sujettes à de continuels dangers et oscillations. Les passions ont la voie libre. Pour mettre tout sens dessus-dessous et jeter à terre vertu et sainteté formées avec bien des sacrifices. Si la vertu continuellement vivifiante et nourrissante de ma volonté n'est pas présente pour fermer toutes les portes et toutes les voies à tous les maux. La volonté humaine a une porte et des voies par où laisser entrer l'ennemi, le monde, l'estime de soi, les misères, les désagréments, qui sont le ver de bois des vertus et de la sainteté. Lorsque le ver est dans le bois, il n'y a plus assez de force pour demeurer ferme et persévérant dans le bien. Par conséquent, tout est en danger lorsque ma divine volonté ne règne pas. De plus, le mal du fait que notre divine volonté ne règne pas parmi les créatures est si grand que tout est en continuelle oscillation. Notre création elle-même, tous les biens de la rédemption, sont intermittents. Parce qu'ils ne trouvent pas le règne de notre fiat dans la famille humaine. Ainsi ils ne peuvent pas donner les mêmes biens. En plus, nous avons souvent besoin de nous servir de la création et de la rédemption et de les armer contre l'homme. Parce que la volonté humaine s'oppose à la nôtre. Nous, par justice, nous devons les frapper pour leur faire comprendre que, comme notre volonté ne règne pas, les humains rejettent notre bien et nous forcent à les punir. La gloire que la créature nous rend par la création et la rédemption n'est pas fixe, mais change avec chaque acte de la volonté humaine. Par conséquent, le petit intérêt que la créature devait nous donner, son amour et sa gloire qu'elle devrait nous rendre parce que nous lui avons tant donné n'est même pas un revenu fixe, mais tout est intermittent. Parce notre volonté seule a la vertu de rendre inébranlable et continue ses propres actes et ceux des créatures en qui elle règne. Ainsi, jusqu'à ce que règne notre divin fiat, tout est en danger. La création, la rédemption, les sacrements, tous sont en danger, parce que la volonté humaine, tantôt malmène, tantôt refuse de reconnaître celui qui l'a tant aimé, lui a fait tant de bien, et tantôt piétine nos bienfaits eux-mêmes. Par conséquent, jusqu'à ce que règne notre divine volonté qui répandra l'ordre divin, sa fermeté, son harmonie et son jour éternel de paix et de lumière parmi les créatures, tout sera en danger pour l'homme et pour nous. Nos choses elles-mêmes resteront dans le cauchemar du danger et seront incapables de donner aux créatures l'abondance des biens qu'elles contiennent. Mon abandon dans le divin fiat continue et mon pauvre esprit s'arrête ici et là, mais il est incapable de sortir de l'immensité de ses frontières infinies. Je ne trouve d'ailleurs ni passage ni porte de sortie. Et lorsque je me déplace dans le divin vouloir, je le laisse derrière moi pour le retrouver devant moi dans toute sa majesté. À droite comme à gauche et même sous mes pieds. Il me dit, je suis tout à toi pour te donner ma vie et la former en toi. Ainsi, il n'existe rien d'autre pour toi que ma divine et adorable volonté. Et mon pauvre esprit errait en elle. Alors mon doux Jésus se manifesta en moi et il me dit, ma fille, celle qui vit dans mon divin vouloir ressent en elle l'acte continuel et constant de l'action divine de mon divin fiat. Cet acte continuel, généré par sa puissance dans la créature, a sur toute chose une force et un empire.
tel que tout est conquis par son doux enchantement. De telle sorte que tout tourne autour d'elle. Les anges, les saints, la sacro-sainte Trinité, les sphères et toute la création. Tous veulent être les spectateurs de la scène si douce, si belle et si charmante de l'acte continuel de la créature dans le divin fiat. La créature pénètre dans la banque de l'être suprême. En s'unissant à l'acte continuel de son Créateur, elle ne fait que retirer, par son acte continuel, les innombrables beautés, les doux sons, les insurpassables raretés des qualités de son Créateur. Et ce qui enchante le plus, c'est de voir sa petitesse qui, toute audace et tout courage, sans crainte aucune, comme si elle voulait dominer son Créateur lui-même, lui procurer du plaisir, faire de lui son captif, lui demander le règne de sa volonté sur la terre, prendre et sortir de la banque divine toutes nos joies et notre bonheur, comme si elle voulait les épuiser. Et voyant qu'elle n'en voit pas la fin, elle ne se fatigue pas. Elle répète son acte continuel de telle sorte que tous attendent qu'elle ait fini. Voyant qu'elle ne s'arrête pas, il se pressant autour d'elle. Si bien qu'elle devient le point central et que tous tournent autour d'elle, pour ne pas perdre un spectacle si consolant et jamais vu encore auparavant. C'est-à-dire l'acte continuel de la petitesse dans l'unité du fiat suprême. Plus encore, étant donné que l'action continuelle n'appartient qu'à Dieu, comme on la voit répétée par la créature, elle cause la plus grande des surprises et surprend le ciel et la terre. Ma petite fille, si tu savais ce que signifie un acte continuel dans ma volonté. Cet acte est incompréhensible à l'esprit créé. La créature est le double de notre acte continuel. Elle entre dans notre acte et fait se lever et sortir notre beauté rare, notre amour invincible, notre puissance qui peut tout, notre immensité qui embrasse toutes choses. Et en les présentant à tous, elle voudrait leur dire à tous: regardez qui est notre Créateur. Et nous la laissons faire. Nous prenons plaisir à voir que la petitesse de la créature veut nous donner notre paradis et notre être divin, comme s'il ait été les nôtres et les siens propres. Y a-t-il une chose que la créature qui vit dans notre fiat ne puisse pas faire ou ne puisse pas nous donner? Aucune. D'autant plus que, parce que cette heureuse créature est sur la terre, en vertu de son libre arbitre, elle possède la vertu conquérante que même les saints dans le ciel ne possèdent pas. Et elle peut avec elle conquérir et multiplier tout le bien qu'elle veut. Notre volonté, qui la garde en elle-même, fait d'elle la conquérante de notre être divin. J'avais lu dans le premier volume de mes écrits comment notre Seigneur m'avait dit qu'il voulait que j'accepte de livrer bataille à l'ennemi infernal, dans les dures épreuves auxquelles je me soumettais. Alors je me disais, il me semble qu'il y a là une contradiction. Parce que Jésus m'a souvent dit que celle qui vit dans sa divine volonté n'est sujette ni aux tentations ni aux troubles de l'esprit. Et que l'ennemi n'a pas non plus le pouvoir d'entrer dans le divin fiat. Car il le brûlerait plus que le feu de l'enfer lui-même. Et pour éviter d'être brûlé davantage, il fuit l'âme qui vit dans le divin fiat. Je pensais à cela et à bien d'autres choses. Mon doux Jésus se manifesta en moi et il me dit: ma fille, tu te trompes, il n'y a pas de contradiction. Tu dois savoir. J'allais t'appeler à vivre de manière toute spéciale dans ma divine volonté. Pour que tu la connaisses et, pour à travers toi,
Faire connaître la sainteté de la vie dans la divine volonté afin qu'elle puisse régner sur la terre. Ainsi il était nécessaire que je centralise en toi la totalité de la sainteté humaine. Pour la consommer en toi et donner naissance à la vraie sainteté de la vie dans ma divine volonté. La sainteté dans l'ordre humain devait être le tabouret, le trône de la sainteté dans l'ordre de ma divine volonté. Et c'est pourquoi, dès le début, lorsque je t'ai appelé à l'état de victime et à tout ce que tu souffrais durant ce temps, je commençais par te demander si tu accepterais. Lorsque tu avais accepté, je te plaçais dans un état de souffrance. Je voulais de toi une souffrance volontaire et non forcée, parce que c'était ta volonté que je voulais faire mourir. Par-dessus ta volonté, un peu comme une petite flamme qui est éteinte, je voulais allumer le grand feu du soleil de mon fiat. La souffrance volontaire est quelque chose de grand devant notre suprême majesté. Par conséquent, par-dessus la mort de ta volonté noyée dans les souffrances, notre volonté pouvait régner et te disposer à recevoir le grand bien de ses connaissances. N'est-ce pas ma souffrance? Toute volontaire personne n'aurait pu me l'imposer qui forma le grand bien de la rédemption. Ainsi, tout ce que tu as souffert alors n'était rien d'autre que l'accomplissement de l'ordre de sainteté à la manière humaine. C'est pourquoi je ne t'ai presque rien dit sur la sainteté de la vie dans ma divine volonté. Car je voulais finir l'une avant de commencer l'autre. Et j'ai vu que tu ne me refusais rien de ce que je voulais. Même au prix de ta vie. Tu ne me refusais rien. Et ta volonté perdait son pouvoir et était continuellement dans l'acte de mourir. Alors ma volonté est entrée et a repris sa vie en toi. Et à mesure qu'elle reprenait sa vie, ma volonté se révélait, en te racontant sa longue histoire, ses peines, et combien elle aspire à venir régner parmi les créatures. Ma parole est vie. À mesure que je te parlais de mon fiat, plus qu'un tendre père, je continuais à former sa vie en toi. En fait, tu n'aurais jamais pu comprendre ce qui concerne ma volonté si tu n'avais pas eu sa vie en toi. Parce que on cherche vraiment à comprendre et à défendre sa propre vie. Ce qui ne forme pas sa propre vie ne vient qu'en second lieu, non en premier. On ne ressent pas alors l'amour véritable que l'on peut avoir pour sa propre vie. Ainsi, j'ai pu confier à la vie même de mon fiat formé en toi toutes ces connaissances, afin de pouvoir former autant de ces vies dans les créatures. De plus, je devais faire pour toi ce que j'avais fait moi-même. En venant sur la terre, j'ai observé toutes les lois. Je me suis soumis à tous les sacrifices de l'ancienne loi d'une façon parfaite, comme personne ne l'avait fait jusqu'alors. J'ai tout accompli en moi. J'ai consommé en mon humanité toutes les lois et toutes les saintetés de l'ancien monde, je les ai abolies pour donner naissance à la nouvelle loi de grâce et à la nouvelle sainteté que j'apportais sur la terre. C'est ce que j'ai fait avec toi. J'ai centralisé en toi les souffrances, les sacrifices, les combats de la sainteté présente afin de la compléter, et d'être alors capable de commencer la nouvelle sainteté de la vie dans ma volonté, c'est-à-dire, le fiat voluta tua sur la terre comme elle est au ciel. Alors, où sont les contradictions dont tu parles? Lorsque l'âme entre dans ma volonté pour vivre en elle une vie éternelle, l'ennemi ne peut s'en approcher. Son regard est aveuglé par la lumière de mon fiat. Et il ne voit pas non plus ce que fait l'heureuse créature dans cette divine lumière. La lumière se protège contre tout.
Elle domine tout, elle est intangible. Elle ne se laisse pas offenser et elle n'offense personne. Et si quelqu'un voulait la toucher ou la prendre dans ses mains, elle s'échappe comme par enchantement et, presque par jeu, elle le recouvre de lumière. La lumière touche tout, embrasse tout, fait du bien à tout, mais elle ne se laisse toucher par personne. Telle est ma divine volonté. Elle enferme l'âme dans sa lumière. Par son empire elle éclipse tous les maux. Comme l'âme vit dans la lumière, tout se convertit en lumière, en sainteté et en paix éternelle. Ainsi, les maux s'égarent et se perdent. Troubles, tentation, passion, péché. Tout reste sur place, les jambes brisées et incapables de marcher. Par conséquent, sois attentive et que ta vie dans mon fiat soit continuelle. Poursuivant mon abandon dans le divin fiat, je suivais ses actes dans la création. J'avais l'impression, en m'unissant à ces actes, que je faisais tantôt un acte de lumière, tantôt un acte d'immensité, tantôt un acte de puissance, et ainsi de suite. Je faisais cela. Alors mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté et suit ses actes devient la narratrice de toutes nos œuvres. Ainsi, lorsque tu vas dans le soleil, pour répéter avec ma volonté ce que j'ai fait en créant le soleil, tu agis pour nous en narratrice de l'histoire de sa lumière. L'être suprême, en entendant toute l'histoire du soleil, ce qu'il contient, le bien qu'il fait, nous étant répétés par toi, sans toute la gloire de sa lumière lui être rendue. Et lorsque la lumière remplit l'air, brille sur tout et revêt toute chose, il entend ton écho qui résonne partout, dans les profondeurs comme dans les hauteurs du ciel, en murmurant à notre oreille: Tu es pour nous comme la narratrice de la lumière. Tu nous glorifies au point de nous donner un soleil de gloire. Oh! Combien la créature nous est reconnaissante d'avoir créé un astre aussi bénéfique pour la terre tout entière. Comment ne pas aimer celle qui vit dans notre divin fiat? Elle rassemble toutes nos qualités et tous nos bonheurs répandus dans toute la création. Elle est maintenant comme la narratrice des cieux en nous disant l'histoire de leur immensité. Elle nous donne la gloire des cieux tout entiers. Tantôt elle nous raconte l'histoire de la mer et murmure avec ses eaux. Amour et gloire de toute la mer à mon Créateur. Tantôt elle nous raconte l'histoire de la terre en fleurs. Toutes les plantes et les fleurs font monter leur parfum. Et tu nous donnes la gloire de toute la terre. Tantôt tu es pour nous la narratrice de l'histoire. Du vent, de l'eau, du petit oiseau qui chante, de l'agneau qui bêle. En somme, elle a toujours quelque chose à nous raconter. Sur toutes les choses que nous avons faites dans la création. Et pour nous donner l'amour et la gloire que nous avions en la créant. Oh! Comme il est doux et agréable de t'entendre alors que tu agis comme la narratrice de nos œuvres. Nous sentons que notre amour et notre gloire sont redoublés. Plus encore, puisque celle qui en fait pour nous le récit, vit dans notre volonté, laquelle, en l'instruisant, lui fait dire les doux secrets présents dans toutes les choses créées. Après quoi il se tut. Puis, comme incapable de contenir l'amour de son divin cœur, il ajouta: Ma fille bien-aimée, tu es mon espérance. L'espérance du royaume de ma divine volonté sur la terre. Cette espérance qui ne dit pas, doute, mais,
Certitude. Parce que son royaume est déjà présent en toi. Tes voix, tes prérogatives, tes narrations sont tous des appartements pour mon divin fiat. En toi sont ses fondations, ses connaissances. C'est pourquoi j'ai l'espérance que son royaume sera formé et se répandra sur la terre. Je pensais après cela à notre Seigneur montant au ciel. Glorieux et triomphant. Avec son humanité qui n'est plus humiliée, ni sujette à la souffrance, avec l'insigne de l'Adam décadent, mais inaccessible à toute souffrance, avec l'insigne du nouvel Adam innocent, avec toutes les plus belles prérogatives de la création. Revêtu de lumière et immortel. Je pensais à cela. Alors mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, mon humanité a refait, en elle-même et sur elle-même, tous les maux de l'humanité défaite, jusqu'à mourir, afin de lui donner la vertu de renaître de la mort à laquelle elle était sujette. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas laissé le royaume de ma divine volonté sur la terre. Parce que l'humanité de l'Adam innocent n'était pas là, glorieuse et immortelle, pour être capable de demander et de recevoir le grand dos de mon fiat. Par conséquent, il était nécessaire que mon humanité commence par refaire cette humanité défaite, pour lui donner tous les remèdes afin de la ressusciter, puis de mourir et de ressusciter avec les qualités de l'Adam innocent, afin de pouvoir donner à l'homme ce qu'il avait perdu. Je voulais aussi monter au ciel avec mon humanité, aussi belle, toute revêtue de lumière, tout comme elle était sortie de nos mains créatrices afin de dire au Père céleste, « Mon Père, regarde-moi, vois, comme mon humanité est refaite, comment le royaume de notre volonté est en sûreté en elle. Je suis la tête de tous, et celui qui te prie a tous les droits de demander et de donner ce que je possède. Ma fille, une humanité innocente, avec toutes les qualités avec lesquelles elle est sortie de nos mains créatrices, était nécessaire, afin de redemander le royaume de notre volonté parmi les créatures. Jusqu'alors cette humanité n'existait pas. Je l'ai rachetée avec ma mort. Je suis monté au ciel afin d'accomplir, avec ma première tâche, ma seconde tâche qui est de demander et de donner le royaume de ma divine volonté sur la terre. Il y a environ 2000 ans que cette humanité prie notre divine majesté, sentant que l'amour de la création que nous avions en créant l'homme déborde à nouveau hors d'elle-même et même avec plus d'intensité encore. Et se sentant ravie et charmée par les beautés de mon humanité, elle s'est à nouveau répandue. Ouvrant les cieux, elle a fait que la pluie de lumière des nombreuses connaissances sur mon fiat est descendue en torrent. Pour que, comme la pluie, elle puisse descendre sur les âmes. Qu'elle puisse avec sa lumière vivifier et guérir la volonté humaine. Qu'en la transformant, elle puisse jeter la racine de ma volonté dans les cœurs, et étendre son royaume sur la terre.